Bonjour à tous, ce soir on se retrouve pour le test d'un Boombox Aiwa. C'est le modèle TPR 950, un appareil de fin des années 70, voilà, qui a pas mal de spécificités intéressantes. Cet appareil m'a été confié par Jonathan pour la remise en état de tout ce qui est la partie son et la partie cassette également qui était défectueuse. Voilà, il aurait besoin d'encore d'autres petits arrangements, mais déjà voilà, au moins il est fonctionnel, que ce soit en radio, en cassette, en enregistrement et tout ce qui est sélecteur, interrupteur, potentiomètre, tout ça, tout est ok. Ah oui, également ici la prise qui était cassée, donc ici voilà, donc j'ai refait cette partie là aussi. Voilà. On va faire les essais maintenant. Allez, on met en route. Donc là, on est en radio, évidemment. Alors, tous les boutons, comme j'ai expliqué, sont tous nettoyés. Il n'y a plus de crépitement. Voilà. Côté gauche. Et le côté droit. Voilà, donc là il est parfait, il n'y a plus aucun bruit, même sur les aigus, les graves, enfin tout, vraiment tous les interrupteurs sont super. La Honest également, le sélecteur ici, je l'ai remis en place parce qu'il n'était pas bien en face de la sélection. Donc ça aussi voilà, c'est juste un petit détail, mais au moins c'est clair. Voilà pour ce qui est de la radio. Voilà, ça marche très bien. Allez, on va faire un essai cassette maintenant. Donc je passe en mode tape évidemment. Éjection. Alors pour ce qui est de la partie cassette, donc il y a eu 3 courroies. Parce qu'il y a la courroie plate, la longue, la principale. Ensuite il y a la petite pour ce qui est de l'avance et retour rapide. Et ensuite une indépendante pour ce qui est de la gestion du compteur. Voilà, donc celle-là je l'ai remplacée par une courroie en silicone, donc celle-là elle tiendra jusqu'à la fin. Les autres sont des courroies classiques, mais parce qu'elles n'existent pas en version silicone, hein, les grandes courroies n'existent pas. Donc pour ce qui est des petits accessoires qui ne forcent pas trop, on peut passer sur de la courroie silicone. Alors la cassette, voilà, on va partir sur une Sony Chrome. Voilà, donc on va lancer la lecture. La pause. On va faire le rembobinage. L'avance rapide. C'est ma cassette qui fait du bruit. Voilà, je remets le compteur à 0 et on va faire un essai d'enregistrement. Ouais, on a tout fait, ça, la pause. Allez, on va faire l'enregistrement, on repasse en radio. Ça va bien. Je te dis bonne année, hein. Allez, on va enregistrer ça. C'est parti. Voilà, sinon c'est vraiment un appareil très sympa avec une clarté sonore géniale. Vraiment une belle puissance, des bonnes basses. Ouais, ça doit être un appareil qui devait coûter, je pense, un certain tarif à l'époque. Allez, on va écouter cet enregistrement. On repasse en tape. On fait retour et lecture. Voilà l'enregistrement. Belle qualité, le son est vraiment bien respecté, il est propre, il n'y a pas de souffle, c'est vraiment bonne qualité. Donc voilà, oui, alors hormis les courroies évidemment, graissage de toute la partie mécanique, l'intérieur c'est tout nettoyé, hein, le galet il est comme neuf.
cabestan, les 2 têtes nettoyées, voilà. Donc là, on est tranquille pour un moment et voilà. Et puis nettoyage de tous les potentiomètres, évidemment. Donc là, c'est sûr que ça y a fait du bien. Donc voilà. Donc là, il est reparti pour quelques années. On lui souhaite de bonnes années musicales et à très bientôt peut-être. Merci.